Salut à tous! Il y a quelques temps les amis, je vous présentais la Aferi P280 et depuis je n'avais pas encore eu l'occasion de l'installer dans mon camping-car pour les raisons que vous connaissez, interdiction de forcer, donc c'était un peu compliqué pour moi pour l'installer. Et comme à présent ça commence à aller un petit peu mieux, bon je vais me faire aider pour sortir la P310, mais on va faire ensemble l'installation de la P280 dans Mich Mich. Donc petit récap pour ceux qui la connaissent pas encore. La P280, la voici. Alors, je vous avais fait une présentation complète de cette machine. Je vous mets la vidéo quelque part ici, ou je vous l'épingle en commentaire, ou je vous la mets dans la description de cette vidéo. Ainsi, pour ceux qui sont intéressés, vous avez tout ce qu'il faut. Les liens, les codes promo, profitez-en, ça vaut le coup en ce moment. On ne sait pas si les prix vont rester comme ça. Donc moi, actuellement, j'ai la P310 dans mon camping-car d'une capacité de 3840 Wh. Capacité, donc énergie accumulée, stockée. Là, avec ce combo P280, P280B, on arrive à 4096, quasiment 4100 Wh de capacité pour les deux machines. Donc, moi, je préfère diminuer un petit peu ma puissance de convertisseur, puisque là, on a 2800 watts contre 3600 watts pour la P310, mais avoir plus de capacité de stockage. C'est un choix personnel et je pense que c'est un choix intéressant puisque 2800 watts nominal, déjà pour en arriver à bout dans un camping-car, il faut quand même y aller. Donc, je préfère baisser ma puissance de convertisseur et avoir plus de stockage. Donc, nous voici dans la soute de Mich Mich. La P310, elle est ici. Donc, j'ai demandé un coup de main à mon fils pour la sortir parce que elle pèse la même air. Et là, on est vraiment sur un seul bloc. Il n'y a pas moyen de la dissocier. L'avantage aussi de la P280, c'est que voilà, quand il y a de la manipulation à faire, le poids est divisé par deux puisqu'on est sur deux éléments. Alors, à l'arrière, on va déjà débrancher le solaire et on va débrancher le 220. Donc, je l'avais installé de cette manière. J'avais mis ici des cales en mousse pour qu'elles soient vraiment bien calées et qu'elles ne bougent pas. Et du coup, je vais les retirer puisque là, on va sortir la machine. Voilà les amis, la P310 est sortie. Ça y est, il y a mon fils qui m'a filé la main pour la sortir. Enfin, il a plutôt fait tout seul parce que là, franchement, c'est quand même un petit poids lourd. Et à présent, je vais m'occuper d'installer la P280 dans Mich Mich et je vous embarque avec moi. Je viens de regarder au niveau des connectiques, c'est la même chose en fait. C'est exactement la même chose sur la P280 par rapport à la P310, c'est-à-dire qu'on est également sur du XT90. Donc les équerres qu'on a ici, ça c'était pour caler la P310. Donc ça, je vais les enlever, j'en ai plus l'utilité. Et je vais voir en fait comment je vais faire pour caler la P280 et me la mettre ici. Ah mais je les avais collés. Ah oui, je les avais collés ces trucs-là. Donc je pense que je vais être un peu embêté pour les enlever. Et oui, alors l'avantage de coller, c'est que on a quelque chose de très costaud. Maintenant l'inconvénient, c'est que pour démonter ça, je vais être un petit peu dans la mouise. Donc je vais présenter la batterie du bas et puis je vais voir un petit peu comment ça se présente ici. Est-ce que j'ai un intérêt de garder ça ou pas? Bon, on va déjà nettoyer un petit peu tout ça. Donc oui, auparavant c'était moi qui l'avais fait, cette petite Reos là, parce que sinon j'avais la station d'énergie qui était à moitié dans le vide, donc j'avais fait cette petite estrade, on va dire, pour pouvoir poser ici la station. Donc là, le schéma très simple, ça c'est mon arrivée d'électricité du camping-car. Donc là, ça alimente tout le camping-car en 220 lorsque je suis branché à la station d'énergie. Et ici, de l'autre côté, là on a le solaire, donc forcément avec les Y, puisque j'ai aussi ici un départ qui part jusqu'à là-bas avec une sortie pour pouvoir brancher le panneau solaire souple. Et l'alimentation 220 volts, là, de manière à pouvoir recharger la station lorsque je suis arrêté et que je suis branché au 220. Bon, je vais voir un petit peu si j'ai du mou en dessous, parce que là, du coup, je me retrouve un petit peu trop court. Faut que je vienne me brancher ici, et donc là, forcément, je suis un petit peu court avec ça. Effectivement, je suis bloqué, je suis trop court. Donc ce que je vais faire, je vais dénuder ce câble. Je vais mettre ici une petite boîte comme ça de dérivation propre au sol. Et je vais repartir avec un câble plus long pour venir me brancher ici avec plus de marge. C'est vrai que j'aurais pu laisser un petit peu de mou derrière. Bon, c'était pas prévu que je change de machine. C'est pas bien grave en soi, ça va pas empêcher le bon fonctionnement de celle-ci.
Donc là, forcément, j'ai démonté ma pâte, mais bon, ça m'a arraché la peinture, hein. Je ne sais pas si vous voyez avec le contre-jour. Ça m'a arraché le revêtement. Bon, écoutez, ça, c'est le jeu, ma petite Lucette, comme on dirait. Ici en bas, mon câble trop court. Donc, j'ai mis un pastois pour pouvoir faire ma liaison de câble ici et rallonger pour pouvoir ensuite aller me brancher à la machine là. De ce côté-ci, donc la pâte va être comme ceci avec une cale en mousse. La même chose ici de l'autre côté. Et là, j'ai pris en fait des petits morceaux de mousse comme ça que je vais mettre en haut là de la machine pour pouvoir que ça fasse amortisseur, parce que là, la partie haute va venir poser ici sur le mur. Bon les copains, voilà, c'est terminé, l'installation est finie, donc je vais vous montrer tout ça en détail. Je suis super content. Alors c'est vrai qu'il y en a qui disent que par rapport au câble sur le côté, par rapport à ce câble, effectivement, on a une perte de place. Alors ça c'est une évidence, mais c'est vrai que par rapport à la P310, moi elle prend pas plus de place, hein. Personnellement, voilà, j'encombre autant qu'avec la P310, parce que l'autre étant plus longue, on a le même encombrement finalement, puisque moi là j'étais calé ici, cette patte là je l'ai pas bougée, j'ai juste déplacé en fait celle-ci pour venir serrer la machine, mais niveau encombrement ça me prend pas plus de place que la P310. Par contre j'ai l'avantage d'avoir du stockage supplémentaire. Après, je me suis quand même rendu compte que si jamais je voulais augmenter d'un niveau, sur Mich Mich, ça passe pas. Voilà, ça passe pas parce que bon, là, déjà, la station d'énergie est déjà montée sur une estrade. Si vraiment je veux mettre un volume de plus, ça passera pas. Bon, j'ai pas l'intention de mettre un volume de plus, hein. Là, déjà 4100 Wh de capacité, c'est déjà assez énorme. D'autant plus que je pense que je vais rajouter un convertisseur pour la partie frigo, mais ça on en parlera ultérieurement, parce que c'est vrai qu'on a une consommation à vide qui est quand même assez importante avec ces machines. Donc je pense que voilà, répartir un petit peu les charges de 120 volts, utiliser elle vraiment pour tout le 220 et peut-être mettre le frigo sur un convertisseur, sur ma batterie cellule, puisque j'ai quand même une capacité très intéressante qui n'est pas exploitée. Donc tant qu'à faire, autant répartir les charges. Donc ici, ça s'est fait tout bêtement, hein. Voilà, j'ai vraiment décalé ici mon équerre, j'ai mis ma cale en mousse là, une sangle, hop, qui part d'un bout à l'autre. Et là, je vous garantis qu'elle bouge pas d'un iota. Donc c'est impeccable, je suis très très content. Donc là, ici sur l'écran, donc on a toutes les informations. Je vais vous mettre ici la capture d'écran de mon smartphone, vous allez voir. Donc on a effectivement l'entrée totale 126 watts. Donc ça, c'est l'entrée solaire. Ça, c'est la production, donc c'est-à-dire ce qu'elle fournit en fait à l'intérieur du camping-car, puisque là, le camping-car est branché. Donc là, j'ai une consommation de 7 watts. On ne parle pas de la consommation à vide, hein. On parle de la consommation réelle. La consommation à vide, ça va être la consommation que va tirer le convertisseur sur les batteries. Voilà. Là, ça me dit que je vais être en full charge dans 2 minutes. Et puis voilà, là, on a un petit peu fait le tour, hein. Sur l'application mobile, vous voyez qu'on a les deux batteries qui sont présentes. Et on a la sortie AC convertisseur qui est pilotable à distance également, comme toutes les prises qu'on a ici, mais que moi, j'aurais pas d'utilité dans la soute. Bon, chers amis, je sais que certains d'entre vous voulaient voir l'installation de la Ferry P280, donc c'est chose faite. J'espère que cette petite vidéo vous fera plaisir. Au niveau des tests, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Certains voulaient que je fasse des tests. Alors, faire des tests de quoi en fait? Tant que tu vas pas dépasser 2800 watts de puissance nominale, elle fonctionnera sans aucun problème cette machine. Donc on n'a pas gros intérêt à faire des tests de puissance. Ce qui va être intéressant, c'est d'ici quelques temps que je vous donne mon retour sur l'autonomie et si effectivement je ressens la différence par rapport à la P310. Je pense que la différence sera infime, hein, entre les deux, même si forcément il y aura une différence. Je pense que ça va être très difficilement perceptible. Cela dit, je pourrais quand même vous faire un retour utilisation et vous dire un petit peu si je suis content ou pas de cette machine. Mais voilà, là elle est en lieu et place, donc maintenant il va falloir que je l'utilise. Et je vous donnerai un retour utilisateur
d'ici quelques temps. Mais bon, avec Aferi, on n'a pas grand souci à se faire. Je vous laisse en description, encore une fois, les codes et liens pour ceux qui sont intéressés par cette machine ou par d'autres. Sachez que vous avez des tarifs préférentiels en passant par mes liens. Et je vous dis à très bientôt les amis. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.